Salut, 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 salut les copains. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou pas, je verrai si je la sors ou si je vous ferai quelque chose avec mes chiennes. On est vendredi aujourd'hui, donc ça veut dire aller voir Charlie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis uniquement sa demi-pensionnaire et je vais le voir qu'une fois par semaine. Voilà, parce que Charlie, je suis pas sa seule demi-pensionnaire, donc je dois me contenter du jour que j'ai. Et donc aujourd'hui, normalement, je devrais faire une petite longe avec lui, je pense. Je pense que ce sera pas bien plus, parce que j'ai été vaccinée il y a 2 heures. J'ai mon bras gauche qui est un petit peu endormi. Oui, je le vois, il est mignon. Voilà, j'ai mon bras gauche qui est un petit peu endormi. Et surtout, on m'a bien spécifié, pas de sport pendant 24 heures. On est tous au courant que l'équitation est véritablement un sport. Donc, très bien, je vais être sage. Et puis, on va jouer un petit papier, on va faire une petite longe, une bonne séance de pansage. Et ça devrait le faire. Bonjour Charlie. Bonjour Zafra. Oh Liana, bonjour. Oh. Mais dis donc, bonjour. Moi, t'es beaucoup trop mignon. Oh, tu viens même me voir. Ouais. Oh, t'es beau. Oh, tu le sais que t'es beau. Vas-y, laisse admirer ta beauté aux gens. C'est bien? Oui. C'est bien. J'ai rien. J'ai rien avec moi, Charlie. J'ai rien. Mais regardez-moi ça. Je l'ai sorti en mode libre. Regardez-moi qui est allé manger. Allez, viens, Charlie. Mais oui, mais nous, on va travailler un petit peu. Et... oui, allez, marchez. Charlie. Dis chouchou, tu me suis de près? Tu me suis de près? Bon, j'ai été vaccinée du bras gauche, je suis pas sûre de pouvoir tenir dans ces conditions le téléphone très longtemps. Ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, à mon avis aussi, c'est que... ah, on entend Zafra qui râle. Qui râle. Il aime pas quand Charlie part. Donc ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui éventuellement, c'est... j'ai ramené mon réflexe, donc faire des petites photos, des petits shootings. Alors bien évidemment, je ne pourrai pas être sur la photo, hein, parce que je suis toute seule. Charlie, tu vas être la star? Bah oui. Et puis, c'est parti.
that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting.
se retrouve du coup chez moi, voilà, donc je suis rentrée, je me suis douchée, je me suis changée et c'est parti pour un petit feedback donc, de cette séance avec Charlie. Donc voilà, je vous ai laissé profiter un petit peu des images parce que je trouvais vraiment dommage de gâcher ce moment avec une voix off tout simplement. Je vais donc vous faire un petit résumé assez rapide de mon ressenti sur la séance. Voilà, alors globalement Charlie était super à l'écoute. La première chose que j'ai remarqué et que je voulais un petit peu travailler et qu'au final je n'ai pas du tout travaillé de toute la séance, pourtant j'avais un objectif à ce niveau-là, c'est le marché. Voilà, parce que Charlie il marche tout le temps derrière moi, je pense que vous l'avez remarqué. Il fait ça naturellement, je pense qu'il est en mode suivi tout simplement, mais je trouve pas ça hyper sécure et je préfère en fait marcher et avoir le cheval à côté de moi. On peut visualiser ses émotions, enfin bref, comment il est, pour pouvoir anticiper et réagir, alors que s'il est derrière nous, bah en fait, on sait pas ce qu'il fait. Donc il pourrait très bien charger sans qu'on le voit, me marcher dessus. Et j'aime pas trop ça, donc je voulais le corriger, au final c'est pas trop fait. Je crois qu'on le voit au tout début de la vidéo de la séance. Il me semble que je l'ai corrigé quelques fois dès le début, en mode non, on s'arrête pas derrière, on s'arrête à côté, non, on marche pas derrière, on marche à côté. Mais j'ai complètement laissé ça tomber et j'aurais dû persister. Mais voilà, c'était ma première séance de travail à pied avec Charlie et j'ai voulu faire au mieux avec tout ce qui se bousculait dans ma tête. Après franchement au niveau des exercices il n'est pas compliqué du tout. Tout ce qui est reculé c'est bon franchement. Au début j'ai essayé juste une foulée, enfin un pas. Il me l'a donné mais hyper facilement, donc je lui ai fait faire plusieurs pas, j'ai vu que c'était acquis. Je l'ai revérifié durant la séance, pas de problème. Tout ce qui est déplacement des hanches, il est super attentif, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi réactif et c'est vraiment hyper chouette. Déjà parce que ça prouve qu'il porte son attention sur moi, qu'il se déplace très bien, il est plutôt souple d'ailleurs, et surtout mais en cas de jeu ou je sais pas, en cas de force majeure entre guillemets, je peux lui faire chasser ses hanches et comme ça éviter un coup de cul. Même si, vous l'apprendrez un peu plus tard, j'ai quand même pris un coup de cul. Bon, enfin. Donc oui, je disais, le reculé c'est bon, les sessions, déplacement de hanches c'est bon. Les épaules c'est un petit peu plus compliqué, mais il le donne relativement bien. J'ai pas spécialement insisté là-dessus, je pense que je referai des petits exercices un peu plus ciblés la prochaine fois. Mais c'était pas trop mal. Après, Charlie se déconnectait un petit peu de temps en temps, donc autre que le voisin qui faisait le propriétaire qui faisait du bruit. La carrière en herbe, elle l'a beaucoup attiré. Je crois que dans la vidéo, je vais couper quelques passages parce que vraiment il est tout le temps en train d'essayer de chercher à brouter. Ça, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous ne me verrez jamais donner une friandise à Charlie durant cette séance. J'ai fait un essai. Je me suis dit, je vais essayer de travailler sans friandise parce que je trouve qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à manger dans la main, il perd la boule. J'ai l'impression qu'il perd son cerveau, que la nourriture c'est tellement important pour lui qu'il perd la boule tout simplement. J'ai l'impression que il faut que je lui donne tout de suite. Il ne respecte plus ma bulle, ça aussi c'est un truc à travailler que j'ai pas forcément fait là. Il respecte plus ma bulle, mon espace vital. Donc non, donc je me suis dit je voulais voir d'abord ce qu'il était capable de me donner et s'il était capable d'être connecté à moi sans friandises. Et ensuite bien évidemment je referai des petites séances éventuellement avec quelques friandises naturelles pour valider un comportement, pour essayer de travailler sur quelque chose de plus précis. Mais bon voilà, c'était une petite séance un petit peu générale j'ai envie de dire. Et voilà, je voulais vraiment tester sans friandises. Après j'ai travaillé aussi avec lui les sessions aux pressions. Voilà, donc au niveau du licol. J'ai essayé au niveau du licol, mais je l'avais déjà un petit peu fait je crois au pensage. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Voilà, mais relativement bien fait. Par contre la nuque, horrible, je pense que vous l'avez vu, mais je mets toute ma force sur 2-3 doigts, voilà, comme ça j'essaye d'appuyer sur la nuque, mais ça marche pas, je me bousille les doigts. Du coup au début j'ai essayé comme ça, ensuite je me suis dit que j'allais intégrer en même temps une session du licol, juste éventuellement pour lui faire comprendre que une session à la nuque, t'es aussi censé baisser la tête. Il a baissé la tête simplement parce qu'il y avait la pression du licol que je venais de travailler juste avant. Pardon.
Donc je pense que ça, là-dessus, il y a un gros boulot parce qu'il a rien compris. Après, j'ai commencé à travailler un petit peu en cercle. Donc je me suis dit, bon ben très bien, je vais voir ce que ça donne avec Charlie. Donc j'ai déjà essayé avec juste la longe. J'ai une très grande longe, voilà, avec le licol. Et je me suis dit, bon ben si ça marche bien, si ça se passe bien, je passerai sur la longe de travail qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus d'espace. Et puis on verra si je pourrais le longer un petit peu. C'était l'intention que j'avais à la base. Un petit peu de travail à pied et du travail en longe. Et puis donc je suis partie avec le travail avec la longe courte, pas celle de travail. J'ai eu un petit peu de mal à le mettre sur le cercle. Il n'aimait pas ça. En fait, il fait vraiment... il le fait pour me faire plaisir, mais ça le gonfle. Des fois, il y a une incompréhension entre nous deux. Quand je veux faire... Je sais plus ce que j'ai essayé de faire comme exercice, mais à un certain moment donné, je voulais par exemple... Oui, voilà. Pour les déplacements des épaules. Et à certains moments, je voulais qu'il déplace ses épaules. Et donc, je me décalais un petit peu pour pouvoir me mettre à côté de lui. Mais je me positionnais mal. Au lieu de me mettre vraiment à côté de lui, au final, j'étais sur le côté. Mais le buste tournait vers lui. Et je pense que c'est cette position-là qui lui faisait penser qu'il fallait déplacer les hanches. Du coup, il passait son temps à être face à moi. Alors que je voulais justement être à côté pour lui déplacer les hanches. Bref, des petites incompréhensions comme ça qu'il y a eu durant la séance, mais ça a pas trop duré, donc... Non, il est mignon, il est mignon. Après, le défaut que j'ai constaté à mon niveau durant la séance, c'est que vraiment j'avais la longe trop courte. Elle devrait être beaucoup plus libre, beaucoup plus pendouillante. Ça agissait trop sur le licol, mais parce que petit à petit, en fait, mine de rien, je me suis un petit peu agacée, si je puis dire. Enfin, le mot est grand, mais je me suis un petit peu agacée. Parce que je voulais vraiment y arriver. Je comprenais pas pourquoi Charlie ne marche pas à côté de moi. Et donc j'avais tendance à vouloir un petit peu tirer sur la longe pour que justement il accélère et qu'il vienne à côté de moi. Parce que les stimulations vocales ne suffisaient pas. Et le problème vient peut-être aussi de là. Je l'ai travaillé sans stick et sans chambrière. Vous me direz, oui, bon, au moins un stick, etc. pour travailler. Oui, bah sachez que j'ai tout oublié. Voilà, alors ma chambrière, elle est morte, il faut que j'en rachète une, déjà de base. Et le stick, je l'ai mais complètement oublié dans ma voiture qui est de l'autre côté de la propriété. Voilà, pas du tout à côté du rond de longe. Je pense que j'aurais mieux fait de ne pas l'oublier tout court parce que j'aurais pu le solliciter davantage. Pareil au niveau de la longe, que ce soit avec la longe normale ou la longe de travail, je pense qu'une chambrière m'aurait grandement aidé. Ou un stick, quelque chose, que là vous avez vu, j'ai ramassé un bâton, j'ai essayé de faire quelque chose avec, mais ça marchait pas trop. En plus il s'est cassé à un moment donné, je me suis retrouvée toute bête. Voilà, je pense que ça aurait donné un petit peu plus d'impulsion aussi à Charlie qui n'avançait pas beaucoup. Je pense qu'il avait pas trop envie, enfin bref, la longe c'est pas son truc. J'aurais aimé pouvoir le faire, alors je l'ai fait marcher aux deux mains, je l'ai fait un petit peu trotter, mais un peu sous la contrainte, j'ai l'impression, mais il s'amusait pas vraiment, il n'avait pas trop envie de trotter, j'étais obligée de faire beaucoup de stimulation, de gigoter, encore une fois, parce que j'avais pas de stick ni de chambrière pour l'inciter correctement. Franchement, c'est clairement pas académique, je le sais. Vraiment, j'ai regardé vite fait un petit peu les vidéos, pas entièrement, pas assidûment, mais j'ai regardé un petit peu les vidéos après m'être douchée, là, donc juste avant de faire ce petit débrief. Et c'est pas très scolaire, quoi, on peut dire ça comme ça. Mais bon, que voulez-vous, c'est une première. C'est un premier essai, voilà. Après, il y a eu un grand moment, voilà, quand je vous ai parlé de Cucu tout à l'heure, il y a eu un grand moment, c'est... donc Charlie, je l'ai fait marcher et trotter aux deux mains. Et vient le moment où j'ai voulu le faire galoper. Voilà, je pense que j'étais un petit peu trop gourmande pour une première séance, sans stick, sans chambrière, sans friandises. Bref, ça faisait peut-être un peu beaucoup pour lui. Et puis, on va pas se le cacher, ça va faire un mois seulement que... Oui, c'est ça. Ça va faire un mois seulement que j'ai Charlie en demi-pension, sachant que je ne le vois qu'une fois par semaine. Donc au final on se connaît pas tant que ça, c'est pas comme si j'avais un cheval en demi-pension, un peu comme Bobby par exemple, que je vais voir 3 fois dans la semaine. Au bout d'un mois on commence à se connaître, à se juger. Là vraiment Charlie il a plusieurs demi-pensions sur lui et puis il me connaît pas, ça fait que 4 à 5 fois que je le vois, il me connaît pas encore le garçon, donc bon. Et donc au moment où j'ai demandé un départ au galop, j'ai trop gigoté. Et vu qu'il ne partait toujours pas au galop, j'ai fait l'erreur de me rapprocher en fait de son arrière-main un petit peu trop en gigotant toujours parce que pas de stick, pas de machin, bidule.
J'ai demandé un petit peu dans le désordre, dans la précipitation, et c'était pas du tout dans le calme. Et enfin, ma demande du tout, en l'occurrence, ma demande n'était pas du tout calme. Ben, il a pas apprécié. Il m'a dit merde, hein, clairement. Voilà, donc j'ai vu d'un coup, il a mis les oreilles en arrière, il m'a regardé, il a fait un demi-tour et il m'a regardé de l'autre côté comme ça et il a balancé ses sabots. Donc voilà, il me fait un beau coup de cul et j'ai eu le temps de faire 2 pas en arrière. Et bon, je pense que les sabots se sont arrêtés, allez quoi, à 50 cm de mon visage. Ça, par là. Donc il m'a pas frôlé en soi. Mais c'était pas si loin que ça. J'ai pas beaucoup apprécié. Voilà. Donc je ferai autrement. Je tâcherai de davantage l'écouter et de ne pas en arriver là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ferai autrement. On fera mieux la prochaine fois. Voilà, c'était... Il faut bien un début à tout. Après le coup de cul, moi je suis très vite montée en tension. Lui aussi, il avait tout le temps les oreilles en arrière. Et en fait, il fallait qu'on se calme tous les deux. Alors bien évidemment, je me suis pas arrêtée juste après le coup de cul. Après le coup de cul, j'ai continué à faire du pas, un petit peu trop, 2-3 exercices, des choses qu'on avait fait facilement jusque là. Et ensuite je me suis arrêtée là-dessus, je dis c'est bon, c'est quoi, on a réussi à se reconnecter un petit peu. Je dis j'enlève la longe, j'arrête la longe, il a pas envie, j'ai pas envie, bref, c'était pas... il s'arrêtait là. Et on a joué un petit peu dans le rond de longe et puis ensuite j'ai arrêté là-dessus, j'ai arrêté la séance. Ça faisait déjà une bonne demi-heure qu'on travaillait, donc je me suis dit que ça suffisait. Ça commençait peut-être à être un petit peu trop long pour Charlie. Et du coup après ça, on est rentré au niveau des box, au niveau des écuries, je l'ai brossé, on l'a ramené au pré. Je dis j'étais toujours toute seule, mais on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi qui ai gagné, on va dire ça comme ça. Donc je l'ai ramené au pré, j'ai joué un petit peu, j'ai fait quelques câlins avec Charlie et Zafra, son copain de pré. Et puis voilà, c'était super chouette. Bon, à ce moment-là, je m'en voulais, j'arrivais pas à être joyeuse de tout ce qu'il avait pu me donner. J'étais un peu focus, un peu trop concentrée sur l'échec dans ma tête qui était le coup de cul. Alors que c'est pas un échec, c'est juste un échange, une communication. Alors certes, un petit peu agressive, mais là-dessus, on va travailler et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ce débrief. J'ai essayé de faire assez clair, court et concis. Je sais pas dans quel ordre on dit, mais d'ailleurs je pense que ça va être beaucoup trop long. Je suis beaucoup trop bavarde et je ne sais pas vraiment résumer les choses, donc c'est toujours trop long ce que je raconte. Bref, je vais essayer de raccourcir ça en montage. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube bien évidemment. À s'abonner, à vous abonner à la chaîne. Donc pour ça il faudra cliquer sur notre petit logo au moment du générique. Et puis bien évidemment mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est du soutien, c'est que du bonheur. Mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à réagir, ça me fait toujours très plaisir. Et je réponds mais vraiment, bon dès que je peux, avec mes horaires c'est un peu particulier. Mais je réponds à tous les messages, il n'y a pas de problème. Et puis sur ce, à la prochaine!